Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sarah Fraisou et de Ahmed. Vous le connaissez certainement tous, Ahmed c'est un influenceur très populaire et Sarah Fraisou c'est une candidate emblématique des anges. Comme vous le savez, depuis quelques jours c'est la guerre entre Ahmed et Sarah sur les réseaux sociaux parce qu'Aquababe a balancé des dossiers sur leur rupture. Dans cette vidéo, la fraise est très en colère et elle a décidé de répondre une nouvelle fois à toutes les attaques que lui a lancées Ahmed. En effet, Sarah pense qu'Ahmed essaie de manipuler sa communauté en disant des atrocités sur elle. Je vous laisse sans plus tarder avec tous les clashs de Sarah et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs. Apparemment, c'est moi qui étais violente et qui le tabassais en sortie de boîte, qui l'insultait, ceci, cela. Donc moi, j'avais certaines raisons. Et je vous les ai mis. Et ah oui, le plus gros des sujets. Pour l'histoire des coups, allonge-toi dans le ventre, je vais te mettre quelques droites. En fait, il faut savoir que j'ai jamais forcé Ahmed à avoir un enfant. Jamais. À un moment, je lui ai parlé avec lui. Je lui ai dit, écoute, si on attend trop longtemps, déjà que je suis une femme qui sait pas, qui peut pas tomber enceinte comme ça, faut que je fasse des démarches, ceci, cela. Il a réfléchi et tout, sa famille lui avait parlé, tout ça. Il a dit, bon, bah vas-y, pourquoi pas, commence à faire les démarches maintenant pour voir si tu arrives à tomber enceinte. Je lui dis, parce que je vais galérer quoi qu'il arrive, parce que je suis jamais tombée enceinte de ma vie. Il m'a dit, ok. Donc de là, j'ai fait les démarches. On m'avait prescrit des cachets pour tomber enceinte, pour augmenter l'ovulation. J'avais le calendrier, je lui ai donné toutes les dates, chose qui s'en est. Donc, vous connaissez tous à peu près le calendrier Flo. Donc voilà, j'avais enclenché les procédures pour tomber enceinte. Il m'avait donné son accord. Je suis quelqu'un qui ne cache rien du tout parce que je ne fais pas partie des gens qui font des enfants dans le dos. Je trouve ça horrible parce que l'enfant n'a rien demandé. D'accord? Donc il me dit oui, ceci, cela. Ok, donc je démarre, je prends mes cachets en temps voulu, après mes règles, pour augmenter l'ovulation. Il est au courant de tout ça, hein. Je lui ai même montré le calendrier. Je lui ai dit, écoute, c'est 2 jours avant l'ovulation et les 2 jours après et pendant l'ovulation. C'est là où, normalement, un couple normal devra avoir beaucoup plus de rapports pour tomber enceinte. C'est même pas beaucoup plus de rapports, mais du moins, on devrait coucher ensemble pour avoir un bébé. Ok. Et là, tout a commencé. En fait, il me tapait des embrouilles à chaque fois qu'il avait les dates d'ovulation. Et j'ai jamais caché parce que je suis pas comme ça, en fait. Il me tapait des embrouilles et tout. Je me suis dit, il est trop bizarre. Il est trop bizarre. C'est trop chelou, t'es mariée à la fin. T'es mariée à la fin, mais surtout que vraiment, quand on regarde bien dans un couple marié, quand vous avez des enfants, bah, les plus grosses responsabilités, l'occupation de prendre soin de l'enfant et tout, le 3/4 du temps, bah, c'est la femme qui s'en occupe. Le père est important, oui, parce qu'il doit être là, il doit être présent pour l'éducation, mais la plupart du temps, c'est elle qui s'occupe des couches, de le faire dormir, de veiller au bien de l'enfant. Le papa, il est là aussi, mais beaucoup moins que la femme. Donc voilà, je le rassure, je lui dis, t'inquiète, ça y est, on est mariés, tu vois, t'inquiète pas, on va avoir des enfants, mais... Voilà, au jour d'aujourd'hui, tranquille, on peut avoir des enfants, on peut les mettre en sécurité, ceci. Il avait accepté tout ça. Donc, je vous ai dit, il me tapait des embrouilles pendant les périodes d'ovulation pour qu'on s'embrouille, pour pas qu'il dorme dans la chambre, cela. J'ai commencé à trouver ça bizarre. J'ai rien dit, je dis, c'est pas grave. Peut-être que c'est une embrouille, peut-être. Et là, ma tête, elle commence à tourner. Je me dis, mais attends, il est grave chelou depuis que je lui ai parlé d'enfant. C'est là. Bref, j'ai vu qu'il était bizarre. J'en ai plus reparlé de ça. Vas-y, je m'en foutais, je prenais plus rien, je laissais faire, en fait. Et en fait, on était dans le tournage de la bataille des couples. Je vais vous expliquer. Et il n'y avait pas de caméra, en fait. Ça a été mal interprété. Moi, je vous dis toute la vérité. Il n'y avait pas de caméra, mais en fait, on était tous les deux. Et en fait, je lui dis, Ahmed, j'ai un retard de règles, tu vois. Il me dit, t'es enceinte? Je lui dis, bah, je sais pas, ça se trouve, peut-être, je sais pas, je vais demander à prendre un test de grossesse. Donc j'ai envoyé la production m'acheter un test de grossesse, tout ça, nanana. Mais c'était une galère parce qu'on était en tournage, il fallait attendre, ceci, cela. Bref, en attendant, il croyait que j'étais enceinte. Après, je lui dis, mais tranquille, frère, on va assumer. Je sais pas, frère, t'es bien content dans le lit de dormir avec moi et de tirer à balles réelles. T'es bien content.
Donc là, je comprends pas, en fait. Et en plus, on en a parlé, t'étais d'accord, et là, je sais pas, tu fais le mec chelou. Je retourne comme ça, il me dit, allonge-toi vite fait, je vais te mettre deux, trois patates dans le ventre. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit, non, mais allonge-toi vite fait, je vais te mettre deux, trois patates dans le ventre. Monsieur, parce qu'il pensait que j'étais enceinte, voulait me patater le ventre pour pas que je le sois, en fait. Eh, vous savez quoi? J'ai regardé comme ça. Je me dis, mais t'es sérieux là? Et il a vu dans ma tête, j'étais tellement choquée. Il m'a dit, non, je rigole. Je lui ai dit, non, mais Ahmed, on rigole pas avec ça, en fait. C'est pas drôle, ça veut dire quoi, ça? Allonge-toi, je vais te mettre deux, trois patates. Bref, j'ai pas levé l'histoire. Ça m'est resté au fond du cœur, mais je me suis dit, mais c'est une dinguerie de dire ça quand même à sa femme, avec qui t'es marié et avec qui t'es censé vouloir un avenir, en fait. Non, en fait, comme je vous ai dit, tellement il avait prévu son coup, il s'est dit, mais demain, je peux divorcer, Nahlel. Je dis qu'elle aurait pu le dire 3 fois parce que il fait le mec à fond dans la religion, mais je vous le dis, la vie de ma mère, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi hypocrite. Et même pour vous dire, dans les vacances des anges, il me faisait péter les plombs parce qu'en fait, c'était pas la même personne que j'avais au quotidien. Le mec qui, psychologiquement, m'atteint, qui vient me chuchoter à l'oreille, qui me fait des grandes crises de jalousie parce que je parle à des amis ou que je suis assis dans un endroit, il y a des mecs derrière moi ou que je regarde dans mes rétros, il me tape une guerre. C'est pas le mec. Genre, on arrive en tournage, tout est normal, tout est tranquille. Tu peux t'habiller en transparent, tu peux faire tout ce que tu veux. Parce qu'en fait, il voulait me faire passer pour une meuf pas bien aux yeux de tout le monde. Et tout ça, oh, la vie de ma mère, limite, on dirait il avait fait un récit, frère. Voilà, je suis choquée quand je me remémore, c'est abusé. Et en fait, on s'embrouille parce qu'un jour, il met un ensemble blanc transparent. Et je descends, je lui dis, mais attends, tu plonges dans la piscine, tout est transparent. J'aurais fait ça, moi, juste mettre une robe blanche hein, et ne pas sauter dans la piscine. Juste la robe blanche aurait été un peu transparent. Tu m'aurais fait une guerre mondiale. Comment là, toi, presque on voit ta teub et genre, c'est comme si c'était normal. Et en fait, quand je suis descendue dans la séquence, quand je me suis assise, et il faisait ça tout le temps. Quand je me suis assise, moi, j'étais fatiguée, j'étais pas bien, j'étais malade. Je me suis assise un peu sur le côté et j'ai dit à la prod, hey, j'ai pas envie d'être dans cette séquence-là. Ça m'intéresse pas une soirée à la maison et tout, ça m'intéresse pas, je suis pas bien, j'ai envie d'aller dormir. Non, 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 c'est bien que tu sois là. Ok, y a pas de problème. Donc, je me suis assise un peu à l'écart. Vous savez ce qu'il a fait? Il est venu s'asseoir à côté de moi comme ça. Et genre, il tirait la tronche pour dire que Crary, quand je suis là, je lui nique ses soirées. Et moi, j'ai pété un peu. J'ai regardé, j'ai dit, mais va t'amuser, t'étais en train de t'amuser, non? J'étais en haut, malade, pas bien. T'étais grave en train de crier, t'amuser. Pourquoi là, quand je descends, tu fais le mec, Zama, tiraillé, Zama, je te laisse pas vivre, Zama, c'est moi qui te dirige. Je dis, pourquoi tu fais ça? T'essayes de me faire passer. Pourquoi, en fait? J'ai dit, mais t'as pété un plomb. De là, il me dit, vas-y, je me casse, je vais partir dormir. Il fait du cinéma devant les gens pour que les gens prennent sa défense et il me fait passer pour une grande malade mentale. Et donc de là, moi, je pars en pétage de plomb dans la chambre. Je lui dis non, en fait, c'est quoi, fais ta soirée et je vais partir parce que t'arrêtes pas de me faire passer pour je sais pas qui, pour une meuf qui te martyrise, qui te maltraite, qui veut pas te laisser t'amuser, qui veut pas te faire ci. Je dis, je t'ai rien dit, tu fais tout le temps ça devant les gens et après tu dis que c'est moi qui, en gros, qui te dirige ta vie. Mais en fait, sur le Coran, tu fais tout en soum. On se met sur le balcon, je demande au cadreur de partir. Chose que Ahmed, très calculateur, avait calculé. En fait, il y avait une caméra qui était hyper cachée à gauche et une caméra hyper cachée à droite. Mais sauf que moi, quand j'arrive sur le balcon, je me dis, bon, bah, je suis en tête à tête avec mon mari et que je vais pouvoir parler avec lui tranquille. Et c'est de là où je sors l'histoire de... On en parle quand t'as voulu... Je dis, bah alors moi, je dis tout devant les caméras que tout à l'heure, tu m'as dit, allonge-toi, je vais te patater le ventre parce que tu pensais que j'étais enceinte. Et quand il tourne sa tête, il voit que c'est une caméra parce qu'il l'avait déjà vu. Lui, il avait préparé son coup. Il a cassé la vitre, il a pété. Donc, quand il voit que je sors cette phrase-là, mais tu joues à quoi? Il y a une caméra. Tu veux quoi? Tu veux me niquer à l'écran? Tu veux parler devant la France entière comme quoi je t'ai dit patater? Je t'ai dit que je rigolais? Mais c'est pas drôle, Ahmed. En fait, t'as vu, quand tu dis quelque chose, c'est que tu y as pensé. Arrête de me dire que c'était pour rigoler, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. T'as vu, tu l'as vu à ma tête, j'étais choquée. Et tu l'as tourné sur, ouais, j'ai voulu rigoler. Mais t'as pété les plombs. Et de là, moi, j'ai pété les plombs contre la prod. J'ai dit, vous partez, vous éteignez les caméras. J'ai appelé la production. J'ai dit, écoutez, cette séquence dans le balcon de moi et lui, où au moment où il casse la vitre, je ne veux pas la voir en séquence. Parce que, en fait, vous comprenez pas, c'est moi qui va m'en manger plein la gueule. Et la vie de ma mère, je pleurais devant la productrice qui, aujourd'hui, est mon amie. Je pleurais toutes les larmes de mon corps.
toutes les larmes de mon corps. Je lui dis, s'il te plaît, ça va me retomber dessus. Il va me maladiver le cerveau. Vraiment, vraiment. Et son histoire de oui... et de bon, voilà. Donc, excusez-moi, parce qu'il y en a tellement, je vous jure, j'ai une tête comme ça. Donc, voilà la vraie histoire de cette histoire de patate et le ventre. Donc, oui, il l'a bien dit et il l'a bien pensé. Il peut nier autant qu'il veut. Mais moi, je vous le dis, j'ai fait retirer Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.